Avant l'âge de 6 mois, l'enfant ne fait pas la différence entre son propre corps d'une part et celui de sa mère d'autre part. C'est ce qu'on a appelé bien sûr la fusion, la symbiose mère-enfant. Au niveau de la mort, il ne peut pas se la représenter bien sûr, ni même la comprendre, et pourtant il la vit. Il ressent en effet les troubles émotionnels de son entourage sans parvenir véritablement à les comprendre. Après 6 mois, la mort d'un proche est perçue comme une absence physique prolongée. Entre 3 et 6 ans maintenant, eh bien, entre 3 et 6 ans, le mot mort commence à faire partie véritablement du vocabulaire de l'enfant. Il a été confronté à la mort, il a été confronté à la mort d'un proche, il a été confronté à la mort d'un animal, il a été confronté à des morts virtuelles. Et je pense entre autres aux morts virtuelles de la télévision par exemple. Pour lui également, la mort est quelque chose non pas d'intérieur, mais quelque chose d'extérieur, comme si la mort pouvait venir de l'extérieur. Il ne peut pas comprendre non plus le caractère tout à fait définitif, universel, irréversible de la mort. C'est-à-dire que lorsqu'on lui dit par exemple « ton grand-père est parti pour toujours », il entend pour longtemps, parce qu'il est incapable de comprendre ce pour toujours. Il est intimement persuadé, en d'autres termes, que le grand-père en question reviendra. Donc le caractère universel, la mort, c'est toujours la mort de l'autre et ne pense pas à sa propre mort. En tout cas, il ne peut pas se la représenter, il ne peut pas la concevoir, c'est toujours la mort de l'autre et le caractère, comme je le disais, tout à fait définitif et irréversible de la mort. Il prête également aux morts vie et conscience. La mort, bien sûr, est une expérience tout à fait douloureuse pour lui et il aime bien qu'on lui répète les faits afin qu'il puisse bien assimiler la réalité de la perte elle-même. Toujours pour cet âge, il y a confusion entre la mort, qu'il personnifie d'ailleurs, et le mort, la morte, qu'il a pu voir à un moment donné dans son existence. Il passe aussi par des sentiments parfois tout à fait contradictoires. Il peut apparaître triste, abattu ou même joyeux finalement, comme si de rien n'était. Et enfin, pour cet âge de 3 à 6 ans, l'enfant développe une pensée magique. Il se croit omnipotent. Il croit qu'il peut y avoir une incidence de sa pensée sur la réalité. A-t-il eu une pensée mauvaise, méchante, qui a pu engendrer justement la mort d'un proche? Et là, ça peut être l'objet, bien sûr, d'une forme de culpabilité chez l'enfant.